La prédication du royaume débute par l'appel des disciples. Cela nous renvoie à la question du dynamisme de notre Église et du problème des vocations. Je ne vais pas me lancer dans une analyse sociologique, vous trouvez cela sur Internet très facilement, on fait des courbes avec des chiffres, cela n'est pas nécessairement très rassurant, mais c'est le reflet de notre Église, ou peut-être encore plus le reflet de notre société, avec ses fragilités bien typiques de notre début du XXIe siècle. Je voudrais plutôt me concentrer sur l'Évangile lui-même, tirer deux caractéristiques de l'Évangile et une troisième. Pourquoi Jésus appelle-t-il des disciples autour de lui? Il y a deux raisons évidentes. La première, c'est qu'il les appelle à vivre avec lui. Il les appelle à entrer dans l'intimité avec lui. Être disciple de Jésus, ce n'est pas être représentant d'une marque, ce n'est pas être fonctionnaire d'une forme d'état religieux, c'est d'abord être auprès de Jésus et vivre avec lui. La deuxième dimension, c'est que si Jésus appelle les apôtres autour de lui, c'est pour les envoyer plus tard. Être apôtre, c'est accepter la mission que Jésus nous confie. L'Église est profondément apostolique parce qu'elle repose sur le témoignage des apôtres, mais aussi parce que c'est dans son être, dans sa structure même, que d'annoncer le message de la résurrection à toutes les nations. Être disciple, ce n'est pas donc seulement être au service de la communauté, mais c'est d'abord être au service du Christ et de l'Évangile. Je tire de ces deux points deux interrogations en ce qui concerne chacun d'entre nous. Eh bien, quelle est l'intimité que nous développons dans notre propre relation au Christ? Est-il une personne lointaine, le fruit d'un savoir que l'on appellerait foi, ou bien véritablement m'accompagne-t-il dans ma vie de foi, dans ma vie de prière? Il y a là un point d'attention, en tout cas, s'il n'y avait pas eu la vie commune avec Jésus, les apôtres n'auraient sans doute pas suivi le Christ. Deuxième point d'attention, c'est justement la dimension missionnaire, c'est-à-dire, est-ce que je vis la foi pour mon salut et mon contentement personnel, ou bien est-ce que je la vis comme étant envoyé par le Christ? Là où je suis, il ne faut pas rêver d'abord d'être missionnaire à l'autre bout du monde alors que nous n'y sommes pas, mais en commençant là où nous sommes avec ceux qui nous entourent, ceux que l'on retrouve dans nos activités de chaque jour, de travail, dans le voisinage. Voilà. Ai-je à cœur de transmettre ce que moi-même j'ai reçu? Voilà deux caractéristiques essentielles et indispensables pour être dans la vérité de la foi et pour que naissent et s'affermissent des vocations à servir l'Église et à servir ses frères dans le sacerdoce. Cela veut dire aussi que dans l'éducation des plus jeunes, il faut inclure ces deux dimensions. Une éducation à la proximité avec le Christ, dans une vie de prière authentique, réelle, sérieuse, consistante, pas simplement de convenance ou de passage, et aussi dans une véritable joie de transmettre ce que l'on a reçu. Ça, c'était les deux premiers points que je voudrais résumer dans un troisième, c'est la notion d'Église. Je ne peux pas comprendre l'appel des disciples si je fais abstraction de l'Église, car en effet, les apôtres sont envoyés au service de leurs frères. Et par conséquent,
si moi-même j'ai une notion de la vocation, une notion du prêtre trop personnelle, c'est-à-dire très concrètement, il me faut mon prêtre pour avoir ma messe à l'heure qui me convient, à défaut de l'avoir à la température qui convient, on fait ce qu'on peut, mais pour avoir mes sacrements quand j'en ai besoin, nous ne sommes pas dans une dimension d'église. Bien entendu que si toute la communauté exprime un fort besoin de prêtre, je ne doute pas que cela favorise l'éclosion de vocations. Si on ne se sent pas tellement attendu, la nécessité de consacrer sa vie au Seigneur sera peut-être moins évidente. Mais c'est dans un juste regard sur l'Église qu'il faut poser cela. Certains sont appelés à des ministères propres et particuliers, mais pas au service de leurs proches, de leur famille, de leur village, mais bien au service de l'Église tout entière. Plus nous aurons une vision de l'Église comme étant le corps du Christ, plus nous comprendrons que le servir, c'est vraiment servir d'une façon universelle. Et voilà encore une joie renouvelée. Eh bien, mes frères, je confie bien sûr tout particulièrement à votre prière ce souci des vocations sacerdotales et religieuses, mais aussi toute notre communauté paroissiale pour qu'elle réponde à sa mission d'être le signe de la présence du Christ pour tous nos contemporains de Rambouillet, tous nos voisins, ceux que nous rencontrons, que nous croisons, avec qui nous vivons, que nous soyons le signe de cet amour et que nous sachions l'annoncer. Amen.